Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous révéler 7 hacks que vous allez pouvoir utiliser sur Instagram dans vos stories et que je suis sûr à 100% que vous ne connaissez pas. Alors la plupart du temps sur Instagram, je vous donne des techniques, des astuces, des stratégies, des conseils, bref, pour gagner des abonnés, avoir une plus grosse communauté, plus engagée, augmenter la visibilité de son entreprise, attirer des clientes, etc. Là aujourd'hui, ça va être un petit peu plus différent. C'est pas quelque chose qui va vous faire gagner des abonnés ou qui va attirer réellement des clientes, mais c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que vous allez un petit peu animer en fait votre communauté et que vous allez pouvoir en fait améliorer, on va dire, votre créativité sur Instagram et plus précisément dans vos stories. Alors du coup, je vous ai réservé 7 hacks et je vais vous montrer sur mon téléphone directement, comme ça moi vous pourrez tout simplement voir exactement comment est-ce qu'il faut faire pour les mettre en place. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc tout ce que vous devez faire, c'est faire comme si vous deviez mettre une story. Donc swiper vers la droite ou tout simplement cliquer en haut ici sur la petite photo. Et voilà, et du coup, en fait, ici en bas, ce que vous pouvez faire, alors ça c'est pas un hack, mais une petite astuce. Pour tous ceux qui ne le savent pas, ici vous avez un petit onglet qui s'appelle Créer. Et si vous allez dessus, vous avez déjà des templates, un petit peu des fonds d'écran en fait, un petit peu en dégradé, où vous pouvez écrire des textes. Et si vous souhaitez tout simplement changer la couleur, vous appuyez ici juste à côté de la croix pour changer la couleur et prendre une couleur qui est adaptée un petit peu à votre marque personnelle. Donc ça, c'était pas un hack, mais c'était juste une petite technique parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. Mais là, du coup, on va voir comment en fait mettre un titre en dégradé. Donc par exemple, là, si je mets une photo et je mets par exemple New Post, voilà, on va changer, on va mettre comme ça. New Post, là, ce qu'on peut faire, une petite technique pour rendre ça un petit peu plus joli, c'est créer un petit peu un relief. Par exemple, je vais prendre la couleur, voilà, par exemple, peu importe, on va prendre orange par exemple. Là, ce que je fais, hop, c'est que je le décale un petit peu. Donc, en ayant fait un copier-coller. Et du coup, là, on peut avoir un petit côté, un petit peu relief, un petit peu 3D qui peut être pas mal. Euh, alors ça, c'est juste une petite technique. Mais moi, là, ce que je vais vous montrer, c'est de faire un dégradé sur votre titre. Donc là, par exemple, vous sélectionnez tout votre texte. Et ce que vous faites, c'est que vous restez appuyé sur une des couleurs. Donc par exemple, déjà, si vous voulez, si vous souhaitez changer la couleur et de mettre quelque chose de beaucoup plus précis, vous restez appuyé et après, vous pouvez gérer ici. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va commencer au violet. On commence au violet et en fait, on va désélectionner chacune des lettres en décalant avec la couleur. Par exemple, je désélectionne le T, je décale la couleur, je désélectionne le S, je décale, et ainsi de suite. Et du coup, on a notre petit dégradé de couleur. Voilà, donc ça, c'était le premier hack que je devais tout simplement vous révéler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va pas vous faire gagner des abonnés, mais c'est quelque chose d'assez sympa que vous pouvez mettre en place très rapidement, très simplement, et qui va tout simplement capter en fait le regard, capter plus l'attention de vos abonnés grâce un petit peu à la créativité, on va dire. Alors ça, c'était le premier hack. Le deuxième hack que je dois vous montrer, eh bien, c'est tout simplement comment raconter une histoire dans vos stories, mais d'une manière assez intelligente pour vraiment capter un maximum l'attention. C'est parti. Donc maintenant, pour raconter une histoire, la meilleure des techniques, eh bien, c'est de raconter une histoire, mais petit à petit. Alors, il vaut mieux pas écrire un gros pavé de l'histoire sur une seule story, parce que les personnes vont devoir rester appuyées dessus pour le voir, ou soit peut-être revenir en arrière parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lire, ou tout simplement, quand ils vont voir un gros pavé, ils vont tout simplement fuir et nexter, en fait, tout simplement, votre story. Donc, le mieux, c'est de les engager petit à petit, sans qu'ils sachent, pardon, tout simplement que l'histoire est très longue ou pas. Donc par exemple ici, vous simplement prenez une photo ou peu importe. Par exemple ici, moi j'aime bien utiliser le mode créer. J'appuie et ici par exemple, on va mettre petite histoire. Donc par exemple, si on veut raconter une anecdote ou autre, alors, je vais mettre vidéo parce que je suis en train de faire une vidéo, donc je vais le poster. Voilà, donc par exemple on le met en noir. Hop, on fait ça. Voilà, et du coup là par exemple, je vais dire hier j'étais dans un bar. Donc là je vais raconter mon histoire. Voilà, tac. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enregistrer quand vous avez raconté le début ou tout simplement lorsque vous avez juste démarré. Vous enregistrez votre story, vous la postez et vous recommencez. Donc là, vous venez rechercher la photo, vous recliquez dessus et là, vous continuez votre histoire. Hier, j'étais dans un bar, j'étais assis à une table. Voilà, donc on recommence. Voilà, on réenregistre, on remet dans la story et on recommence. On vient chercher la photo.
Hop, et là on continue. J'étais assis à une table et j'ai pris un saucisson. Voilà, j'ai pris un saucisson. Tac, hop, peu importe. Donc là, on réenregistre si on veut continuer forcément la suite de l'histoire sur la même et unique story. On met en story, du coup, ça donne ça. Petite histoire, hier j'étais dans un bar, j'étais assis à une table et j'ai pris un saucisson. Donc là, forcément, les personnes qui commencent et qui démarrent en voyant petite histoire, hier j'étais dans un bar, bah forcément, rien qu'en jetant un coup d'œil, elles peuvent comprendre le début de l'histoire. Et du coup, après, forcément, elles ont beaucoup plus de curiosité à suivre l'histoire. Et bah forcément, après, c'est beaucoup plus facile. Moins ils font d'efforts et plus ils vont pouvoir suivre en fait votre story et lire tout simplement. Plus ils auront d'efforts à faire et moins ça sera optimal pour eux et pour vous forcément à capter leur attention. Alors ce deuxième hack va vraiment vous permettre de capter un maximum l'attention jusqu'à la fin de vos stories en fait de vos abonnés. Donc c'est-à-dire que la personne au moins elle sera engagée directement lorsqu'elle aura vu la première story parce qu'elle aura lu le début de votre histoire, de votre anecdote ou de votre expérience qui soit bonne ou mauvaise, que je vous conseille d'ailleurs vraiment de raconter dans vos stories des histoires, des anecdotes, des expériences de votre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et du coup, la personne, dès qu'elle aura lu, bah forcément, il y a très très peu de choses à lire si on fait vraiment étape par étape, avec un début, un milieu et une fin. Ce qui est extrêmement logique, mais il y a beaucoup de personnes qui malheureusement racontent des histoires un petit peu dans le désordre ou un petit peu n'importe comment. Et ça, c'est un petit peu le cas typique d'une personne qui soit ne se souvient plus de l'histoire ou tout simplement que des personnes écoutent mais n'ont pas envie de en fait, écouter ou savoir la suite de l'histoire. Alors que là, dès que la personne aura lu le début, bah forcément, elle sera engagée et automatiquement, sa curiosité va s'éveiller et elle voudra lire le milieu et la fin surtout. Donc voilà, donc ça, ce petit hack est très important à mettre en story, vraiment raconter des histoires, des anecdotes, des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je vous invite réellement à le faire. Alors le troisième hack qu'on va voir aujourd'hui, alors pour moi, c'est pas vraiment un hack parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus d'engagement en fait sur vos posts. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le troisième hack, c'est pas forcément un hack pour moi, ni pour la plupart des personnes, mais il y a très peu de personnes, enfin, il y a quelques personnes qui ne le savent pas, c'est de mettre tout simplement son post en story. Alors, il y a deux solutions. Soit vous mettez votre post en story juste après avoir posté, pour essayer d'avoir une vraie performance dans l'heure avec votre post, parce qu'Instagram, il va calculer en fait la performance de votre post la première heure. En fait, la première heure est très très importante. En fait, Instagram, au bout de la première heure, elle va savoir si votre post est intéressant ou non. Donc forcément, il faut essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de performance, de likes, de commentaires, en fait, d'engagement avec votre post, donc la première heure, les premières minutes. C'est très important. Mais ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre votre post juste après avoir posté en story, ou moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre le lendemain. Donc vraiment inciter les personnes qui n'ont pas eu le temps, qui peut-être n'ont pas vu, de le revoir en fait le lendemain quand peut-être ils auront beaucoup plus de temps. Donc moi je le fais 24 heures après. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur un de vos posts, vous cliquez sur la petite flèche qui est juste à côté des commentaires ici, et là vous cliquez sur ajouter une publication à vos stories. Et là automatiquement, soit vous le mettez comme ceci, où on peut voir en fait votre accroche dans votre description, ou soit vous l'enlevez. Alors si l'accroche est très intéressante, très captivante, même presque peut-être insolente, je vous conseille de le mettre, sinon laissez tel quel. En fait ici, il y a des personnes qui vont venir screen leur photo et la mettre en story, etc. Mais la petite technique c'est ça, pourquoi? Pour que les personnes, dès qu'elles arrivent en fait sur vos stories, elles ont juste à cliquer en fait sur la photo et elles vont pouvoir accéder directement au post. Et pas avoir besoin de cliquer sur votre profil, chercher le post, etc., etc. Donc là par exemple, ce que vous pouvez faire, on peut refaire un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. New post, hop, voilà. Donc là par exemple, je vais le mettre en jaune. Mais du coup voilà, et la petite technique, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en fait un petit gif pour tout simplement inciter les personnes à cliquer en fait sur votre post. Donc vous choisissez un petit tap here ou quelque chose comme ça, et ce que vous faites, c'est que vous le mettez sur la droite. Alors c'est un peu space, mais le fait de le mettre sur la droite, ça convertit beaucoup mieux. Il y a un plus gros taux de clic lorsque vous le mettez sur la droite que si vous le mettez en bas ou à gauche par exemple. Alors je ne sais pas pourquoi, mais donc la petite technique, c'est de le mettre sur la droite, ici. Donc ça, c'est la meilleure des techniques pour inciter un maximum les personnes à cliquer sur votre dernier post. Alors le quatrième hack que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement comment mettre plusieurs photos dans une seule et même story. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, le quatrième hack, ce que vous pouvez faire, c'est pour mettre plusieurs photos en story, vous devez tout simplement, eh bien, cliquer sur une de vos photos, cliquer sur copier cette photo, voilà,
Vous allez tout simplement, hop, dans votre story, vous prenez la photo. Alors, petite technique, si vous voulez mettre un fond blanc ou de n'importe quelle couleur, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur le pinceau en haut, vous choisissez une couleur ici qui est en bas, par exemple le jaune, et vous restez appuyé. Et automatiquement, le fond se met en jaune. Voilà, et ici, ce que vous faites, c'est que vous cliquez comme si vous écrivez un texte, et ici, vous, hop, collez. Et ici, votre photo va apparaître directement. Donc, par exemple, si vous avez une vidéo témoignage ou autre, vous la mettez telle quelle. Si vous voulez prendre une autre photo, voilà, donc c'est la même chose, copier cette photo, vous cliquez, coller, et là, vous pouvez prendre votre photo. Et du coup, vous pouvez mettre forcément autant de photos que vous souhaitez. Si par exemple vous avez des vidéos YouTube et que vous voulez tous les insérer un petit peu comme ça pour montrer un petit peu par exemple vos miniatures ou autre, eh bien vous pouvez. Alors ce quatrième hack est assez intéressant, il y a très peu de personnes qui le savent et très peu de personnes qui le mettaient en place. Mais si aujourd'hui vous avez des témoignages, des résultats, des avis en fait tout simplement sur par exemple vos produits, vos services, ou tout simplement que vous avez été en vacances et que vous avez pris tout simplement plusieurs photos, pourquoi pas les mettre. Pourquoi pas tout simplement mettre plusieurs photos dans la même et unique story. Alors le prochain hack, donc le cinquième que je vais vous montrer, c'est un petit hack que moi personnellement j'adore, qui va vraiment vous permettre d'être un petit peu plus créatif en fait sur Instagram. Alors le cinquième hack, c'est un petit hack pour un peu capter l'attention ou avoir un peu de créativité pour un petit peu, on va dire, animer, on va dire, visuellement votre communauté. Ce que vous faites, c'est que vous mettez une photo de vous, donc une photo de, je sais pas, de paysage ou peu importe. Donc moi par exemple ici, je vais l'agrandir. Voilà, par exemple. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous refaites la même chose qu'on a fait juste avant. Vous prenez le pinceau, vous prenez une couleur et vous le mettez par-dessus. Donc, par exemple, je prends la couleur orange, je vais rester appuyé. Et en fait, la photo reste toujours derrière. Donc, en fait, c'est juste la couleur qui se met au-dessus, par-dessus la photo. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la gomme, donc qui est à droite. Hop. Et en fait, on va écrire quelque chose qui fait que la photo en arrière va ressortir. Donc, par exemple, ici, je vais écrire Singapour. Par exemple. Le sixième hack, je vais tout simplement vous montrer comment mettre de la musique dans vos stories si malheureusement vous n'avez pas la fonctionnalité musique Instagram. Moi personnellement, je n'ai pas la fonctionnalité, je n'ai pas le pouvoir de mettre des musiques en story sur Instagram, en tout cas avec la fonctionnalité d'Instagram. Mais justement, je vais vous montrer un petit hack qui va vous permettre de pouvoir mettre de la musique dans vos stories. Donc comment mettre une musique en story? Ce que vous faites, c'est que tout simplement, vous allez dans votre application pour mettre de la musique, donc soit Napster, Deezer, Spotify ou peu importe, ça marche avec tous, avec toutes les plateformes. Ce que vous faites, c'est que, par exemple, vous mettez une musique, donc là on voit que la musique est activée, elle est juste en pause. Voilà, alors est-ce que si je fais ça, ça va fonctionner? Voilà. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une story, vous allez dans votre story, ici vous activez la musique. Et là, vous prenez tout simplement votre story. Et normalement, ça devrait fonctionner. Si je mets pause. Et là, vous prenez simplement votre story. Et le dernier hack, le septième, je vous montre ça tout de suite. Et le dernier petit hack, c'est je vais vous montrer comment mettre plusieurs questions, comment répondre à plusieurs questions dans la même et unique story. Donc par exemple, je vais aller dans une de mes stories archivées. Donc voilà, dans archives. Donc par exemple, si vous aviez posé des questions et qu'il y a pas mal de personnes qui vous ont répondu, par exemple ici. Voilà, donc imaginons par exemple, je vais prendre cette réponse. Je vais partager la réponse. Ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple le mettre comme ceci, prendre en photo, l'enregistrer et recommencer avec l'autre. Abandonner. Voilà, donc là je recommence avec une autre question. Donc là on peut voir tous les robots qui cassent un peu la tête. Réussir à retrouver mon physique d'avant. Ok. Par exemple celui-ci, je vais reprendre la photo d'avant, je vais cliquer et du coup en fait le deuxième va s'afficher sur l'ancien. Par exemple, on réenregistre un petit peu exactement la même méthode que si on racontait une histoire que je vous ai montré tout à l'heure. On enlève, on abandonne et on recommence avec une autre réponse. Hop, on reprend en photo. Ah mince, abandonné, on vient rechercher la photo comme toujours. Et là par exemple, alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à s'il y a plusieurs personnes qui vous ont envoyé la même et unique question, ou si tout simplement vous voulez montrer un petit peu qu'il y a énormément de personnes qui vous ont
eh bien, envoyer des questions et bien, tout simplement, vous pouvez utiliser cette solution. Voilà, donc la vidéo elle est terminée. J'espère que vous avez apprécié ces 7 hacks. Si vous êtes sur Instagram, eh bien, likez et mettez-moi un petit commentaire ci-dessous. Dites-moi un petit peu quel hack vous ne connaissiez pas avant. Si vous êtes sur YouTube, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à partager surtout cette vidéo et le montrer à quelqu'un qui en a besoin. Salut, ciao!